Je viens de recevoir un petit colis, j'en ai commandé deux. Il y en a un sur les deux qui vient d'arriver là maintenant. Je viens de rentrer du taf, je suis sorti là en bombe, en chaussettes mon pote. Je vais attendre d'avoir le deuxième pour faire la vidéo. Et je suis trop impatient, je sais pas lequel des deux qui est arrivé. Et je trop envie d'ouvrir, voir ce que c'est. Donc c'est pas grave, je vous prends aujourd'hui pour ouvrir directement. Et quand l'autre il arrivera, je le rajouterai. Je pense qu'il arrive demain ou peut-être il arrive aujourd'hui, je sais pas. Là je suis trop pressé, je vais l'ouvrir. Donc il est là. Il est là le cadeau. Il est là le colis. Moi de cette citrouille mon pote. Du coup, c'est ici le petit colis. Je sais pas ce que c'est entre les deux, parce que les deux ça va faire la même taille un peu quand ça va arriver. Donc on va prendre ça et on va le faire à l'intérieur parce que ça cale sa mère ici. Je vous dis, je viens de rentrer du travail, je suis en train de me faire à graille d'ailleurs. Bon, bref. D'abord je mange et après je l'ouvre parce que je trouve la dalle. Le bordel il prend tout mon bureau quoi. Petite 30, petite casquette. Petite casquette, je vous ai jamais montré. C'est stylé hein. Bien sûr, des petites casquettes Roto Drift, ça fait plaisir toujours. Je vais vous montrer ça. J'ai l'impression que c'est normal, je me fais des cadeaux tout seul. On va dégager ça. Je me disais, c'est bizarre, pourquoi il y a deux boîtes? J'ouvre. Voilà, vous allez voir ce que c'est du coup. C'est un filtre. Mais là, je me dis, pourquoi il y a une deuxième boîte? Et il y a encore un filtre. Du coup, je comprends pas trop. Parce que j'en ai commandé que un. Alors, soit ils se sont trompés, j'espère, et j'en ai deux. Soit j'ai pas vu et j'en ai acheté deux. Donc là, on va vite aller au Crédit Mutuel là sur le téléphone et on va regarder mon compte parce que. Attention, le moment en live, les gars, c'est en train de charger. Donc si je vais, il y a marqué moins, je sais pas combien, c'est que ben, j'ai pas vu, j'en ai payé deux. Bon bah les gars, je suis rassuré sur mon compte. Il y en a que un qui est sorti. Donc j'en ai pas payé deux. Donc ça c'est bien cool, je suis pas à moins, j'ai de l'argent sur mon compte, c'est jour aussi. Si j'en ai deux là, c'est un truc de ouf hein. Regardez-moi ça les gars, là je suis content de nouveau parce que là j'ai eu peur il y a 2 secondes, hein. Je le sentais pas bien. Les gars, pour ceux qui connaissent, ils ont déjà dû reconnaître la boîte HP 300. Donc très énervé. Je veux dire j'ai reçu un deuxième gratos, je comprends pas. Mais en tout cas ça fait un moment que je voulais changer mon admission parce que j'avais un vieux filtre pété dessus. Le rouge dégueu là que je vous montrerai de toute façon après quand je change. Ben on va pas attendre, on va ouvrir l'autre, voir s'il y en a vraiment un deuxième. Du coup voilà les gars, je suis pas fou, regardez il y en a un deuxième ici. J'en ai commandé un, j'en ai deux. C'est Noël, je vais regarder peut-être dans le mot il y a un carton, peut-être tu vois YouTube ça commence à marcher un peu, peut-être ils m'ont mis un mot, je sais pas. Non il n'y a pas de mots, ils se sont juste trompés. Du coup, on va pas se plaindre, on en a deux pour le prix d'un, des HP 300. Ça fait mal au cul, ça coûte pas 15 € comme l'autre que j'ai sur ma voiture. C'est un truc de ouf. Je sais pas trop je vais faire quoi pour l'instant du deuxième, mais putain le content de ouf là que j'en ai un deuxième, du coup c'est violent. Donc voilà, c'est ça le prochain filtre les gars qui aura sur la 30. Et il y aura un deuxième colis qui va arriver, mais je crois qu'il arrive demain. Du coup voilà, donc ça c'est très énervé le petit Sparko là comme ça. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est grave beau. Donc ce côté, c'est voilà normal, mais ce côté là il est putain de beau de ouf. Bon ce côté là on le verra jamais, mais je trouve c'est quand même trop beau. Ah ouais voilà. Voilà les gars, on se retrouve demain pour le deuxième colis. Donc on se retrouve le lendemain les gars, et comme hier, je rentre du travail, et là je vois un nouveau petit colis. Je sais pas cet emballage. J'ai eu un emballage de ma vie comme ça, il y a du scotch, j'enlève le scotch, mais il y a un carton dans un carton. A few moments later. Ah en fait ça s'ouvrait
pas être de ce côté là, c'est pour ça. Ouais, forcément c'est plus facile comme ça. Vous foutez pas de ma gueule, hein, c'est pas drôle. Un carton dans un carton. Moi cette fois-ci on va essayer de pas se tromper. Un carton dans un carton cache forcément un autre carton, tu vois. Et dans le carton du carton, attends 2 secondes, on va se mettre. Cache encore un autre carton. Là si je vais encore un carton, je le renvoie en direct. Je mets même pas sur ma voiture. Là il y a marqué R, là il y a marqué L. Du coup peut-être t'as une petite idée de ce que ça peut être. Ah, moi j'ai hâte d'ouvrir ça. Ça va être lourd. T'as remarqué, c'est des nouveaux optiques pour la 30. Donc là j'avais les blancs que j'ai passés en jaune, que j'ai longtemps cassé les couilles parce que je savais pas si je les mettais en jaune ou si je les laissais blancs. Tout ça au final pour les mettre en noir. Je sais pas si je laissais en jaune ou pas, mais vu que mon ancienne 30 elle avait les phares jaunes, je me suis dit bon, vu que celle-là c'est une autre 30, on peut essayer un autre style. Je pense que ça va lui donner un look un peu plus agressif. Je vais ouvrir le deuxième encore pour voir déjà s'il est pas cassé. Là les gars, ils sont là, les petits optiques noirs. Enfin un fond noir parce que la vitre là devant elle reste la même, c'est juste le fond en fait si vous voulez. Sur les autres, la différence avec ceux-là, tout simplement le fond il est clair et ben comme le nom il indique, le fond noir, ben c'est noir. Je vois dans la télé là, ça va rendre grave stylé, c'est bien noir comme j'aime. Je me demande si je vous explique tout de suite pourquoi j'ai acheté les deux en même temps ou alors j'attends tout simplement qu'on le mette sur la voiture. Je pense que je vais attendre qu'on le mette sur la voiture, comme ça vous allez mieux comprendre. On va se retrouver tout de suite pour tout mettre sur la voiture. Je vais pas commencer une vidéo tranquille là, la voiture va passer, vas-y. Oh une R5 mon vieux, ça c'est de la frappe. Dommage, vraiment dommage que Justin, il est plus à R5, mais si un jour je vous retrouve des vidéos qu'on a fait avec la R5, enfin c'est filmé avec le téléphone, mais des trucs qu'on a fait avec la R5, mon pote t'es même pas prêt. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. On se retrouve quelques jours plus tard les gars, pour enfin installer les phares et l'admission Sparco. Je vais commencer par démonter les phares et ensuite je vais vous expliquer par où j'ai envie de faire passer mon admission. J'ai jamais démonté les phares sur celle-là ou même sur l'ancienne, j'ai jamais fait sur aucune autre 30. Je pense que ça doit pas être bien compliqué. Ça coûte rien, c'est 2 vis et 3 pauvres trucs en haut là. Donc je vais enlever quand même pour voir. En fait je pense qu'il y a vraiment pas plus simple à faire. Donc d'après moi ça doit être cette vis là et cette vis qui est là. Et bien sûr tout débrancher. Donc ouais en fait ça doit être ça. Il reste plus qu'à débrancher ça, ça. Et ça aussi parce que moi j'ai l'option à l'intérieur où régler les phares avec ça. En fait je vais te montrer, ça va être plus simple. Ce truc là. Donc du coup tu peux régler tu vois. Mais il marche pas. Du coup il me sert pas à grand chose pour l'instant. Donc voilà on va démonter tout ça. Donc c'est vraiment pas compliqué. Enfin si c'est ça, ça se trouve c'est pas ça. Mais bon ça va vraiment pas l'air compliqué du tout. T'enlèves juste la fiche qui est là. Ici t'en as deux, une là. Et celle-là là derrière elle est juste là ici. Donc voilà. Donc si t'as pas l'option comme moi, et ben normalement là tu dévisses les 3 vis devant et ça s'enlève. Sauf que moi j'ai ce truc de merde à enlever, mais je comprends pas comment faut l'enlever. Je me suis dit peut-être faut le dévisser juste à fond. Ça marche pas en fait, je suis dévissé à l'infini et après ça se bloque. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà démonter un phare pour voir si j'arrive mieux à l'enlever après. Le petit tournevis d'origine de la E30 qui sert beaucoup. Ah ben mon pote je peux te dire que ceux-là ils ont jamais été démontés hein. Putain. Et voilà le travail. Tout est enlevé. Donc en fait ça j'ai compris en fait sur celui-là comment fallait l'enlever. Il est juste en fait mis dedans. Faut le tirer un petit peu, le tourner, le tirer et après il s'enlève tout seul. Donc voilà. Grave stylé comme ça non? Voilà, je la laisse comme ça, c'est plus stylé. Voilà la différence les gars. Les jaunes c'était beau mais bon, ça m'a saoulé et vu que ce que je vais faire ça va être plus joli avec les noirs. Je me suis trompé de sens, ça se met comme ça, mais bon c'est pas grave. Et ben on va commencer par installer celui-là parce que celui-là il n'y a rien à faire, il y a juste à prendre, à le mettre, à le brancher et c'est fini. Maintenant, donc il n'y a plus de jaune, il n'y a plus rien. J'ai hâte de voir avec le deuxième une fois que tout sera fini. Ah, ça
va être bien cool. Les gars, avant d'installer, je vais juste vous expliquer par où j'ai envie de faire passer l'admission, enfin ceci. Si j'ai acheté les phares et l'admission en même temps, il y a bien une raison. Je me suis pas dit vas-y j'achète les phares et l'admission, tu vois, rien à voir. J'ai tout simplement acheté les phares noirs parce que je compte faire passer ceci dans le phare normalement qui est ici. Donc le supprimer complètement. C'est pour ça que j'ai acheté les phares noirs en même temps pour que tout simplement ça fasse clean et que ça soit homogène, pas qu'il y ait les phares jaunes et d'un coup un truc noir. Là ça va être partout noir, même si il y aura ça en plus, je pense que ça va faire bien. L'autre possibilité qu'il faut que je vois si ça passe, mais je pense pas vu la taille de l'admission, passer dans l'anti-brouillard, juste ici. Mais vu que je compte mettre les anti-brouillards sur ma E30, je pense pas que je vais faire passer par l'anti-brouillard. Donc je pense que je vais rester sur mon idée de base et supprimer un phare et le faire passer dedans. Je sais pas si ça va prendre trop d'air, si c'est bon, si c'est pas bon, je sais pas. Du coup je vais mettre là et au pire dites-moi en commentaire si c'est bien ou si c'est pas bien. J'espère que ça fait la bonne taille, que ça soit pas trop petit. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait un trou qu'on voit à travers ou quoi. Si jamais c'est trop petit, je peux refaire faire ça juste en plus grand, donc agrandir juste là à l'extérieur pour que ça fasse à peu près la même taille que le phare. Trêve de blabla et on va installer ça. Ça fait 20 minutes que j'essaie d'enlever le phare, j'arrive pas à l'enlever. Du coup j'ai pas envie de trop forcer et le niquer, du coup je vais attendre que mon père y rentre et je vais lui demander voir s'il a une solution. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce petit filtre tout moche. Moi ça évite de perdre du temps. Voilà, hein, ça y est, il est enlevé. J'ai gagné vraiment beaucoup de temps, j'ai dû gagner au moins 5 secondes. C'est pas mal. Comme vous avez pu voir, mon père il a réussi à enlever le phare. Du coup ça c'est très cool. Là on a mis l'admission et on cherche comment on va pouvoir mettre le support en dessous pour pas qu'il bouge dans tous les sens. Chercher 2 clés de 13, comme ça on va pouvoir déplacer juste un truc. Je vais vous montrer une fois que je suis à la voiture. J'ai mes petites clés. Et du coup j'ai pas filmé quand on l'a mis là parce qu'on est en train de regarder comment il fallait le mettre avec les colliers et tout pour que le phare il puisse passer après. Parce qu'on est quand même assez près d'ici. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler cette patte là pour la fixer sur ce trou là. Parce que là c'est juste une patte qui tient en fait ça. Et une fois que ça va être mis, ça va être comme ça. Du coup là il touche plus la patte noire. Donc on va la décaler ici pour que ça puisse maintenir là ici en dessous. Et parce que de base eux ils donnent ça. Je vous ai dit avant. Et quand vous avez vu mon père a réussi à enlever le phare. Du coup ce qui va se passer c'est qu'on va passer. Ça va faire comme ça en fait. Il y aura ça à la place de ça. Et vu que ça va être quand même moche en fait de voir tout ça là. Donc on a réfléchi avec mon père ce qu'on va faire. Et en fait on va prendre une plaque en métal. On va la couper en rond ici. On va couper ça. Et comme ça on va juste la fixer là par dessus ça. Comme ça on verra plus tous les trous et tout dégueulasse. Et comme ça fera beaucoup plus clean que après voir les trous. Parce qu'on a essayé de mettre la calandre là-bas par dessus. Et en fait on voit quand même encore tout ça logique. Peut-être pas aujourd'hui mais dans une prochaine vidéo. On va prendre la plaque comme je vous ai dit, on va couper et faire ça propre. Ça y est, j'ai décalé la pâte noire là, donc celle-là avant elle était là, je l'ai mis là. Du coup en fait maintenant ça le tient bien, donc j'aurai pas besoin de mettre l'autre fixation. Là il reste pas beaucoup d'espace, donc on va fixer le phare pour voir ce qui reste et pour couper ça et voir. À peu près à quoi ça va ressembler, donc ça je vous l'accorde, c'est vraiment dégueulasse. En fait sinon il y a une autre solution, c'est je coupe ici comme ça, tac tac, parce que ça en vrai j'en ai plus besoin, le phare il tient avec cette vis ça suffit. Mais moi j'ai vraiment pas envie d'enlever ça parce que si un jour je décide de vouloir remettre mon phare et que je coupe, et j'aurais niqué mon support pour rien. Du coup c'est pour ça que je préfère faire passer le truc, déjà que en fait la taille elle est parfaite pour ça. Il passe vraiment nickel et il se bloque dedans, du coup c'est nickel. Du coup là il me reste que 2% sur la GoPro les gars. Du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais faire une petite pause, je vais aller manger, je mets la GoPro à charger, comme ça je vous reprends dès qu'il y a plus de batterie, comme ça on peut terminer la vidéo tranquillement. Mon père il m'a pas dit que cet après-midi il y avait des travaux chez moi. Je vais sortir, terminer la vidéo, je vais vous filmer, mais bon je pense pas que je vais parler, je vais filmer, mais je vais mettre une musique au montage. Ça pour vous ça va être mieux que entendre ce bruit abominable. Je vais vous montrer le résultat et ce que j'ai fait hier que j'ai pas pu vous filmer vu qu'il y avait trop de bruit. Donc voilà. Là j'ai coupé, j'ai réussi à le mettre là-bas. Et ici, il est nickel. Après peut-être juste cette pièce je la sortirai et je vais la peindre, je sais pas.
parce qu'en chrome comme ça me fait un peu chier. Enfin, la pièce là au bout, vous voyez, qui reflète. Et du coup, ce qui est cool maintenant, c'est que on voit le Sparco comme ça, c'est grave beau. J'ai pensé faire ça en plus grand, faire la sortie plus grande, voir. Mais après, je sais pas comment moi je peux le faire et faut que je trouve quelque part où je peux le faire. Du coup, peut-être rajouter un truc qui part de ici et de ici et qui fasse tout le tour, histoire que juste que ça soit propre. Donc voilà le résultat avec les feux noirs, les gars. J'espère qu'on verra bien. Avec un œil en moins. C'est bon. Comme dit là, vu qu'il n'y a pas encore le truc, on voit pas, mais une fois que ça sera bien fermé, je trouve que ça va, c'est pas choquant avec un en moins, vu que tout est noir. Pas vous, mais moi en tout cas, je trouve ça grave stylé de ouf. Et prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter les clignotants et je vais acheter des anti-brouillards aussi. Histoire que tout l'avant soit bien noir. Clignotants, j'ai envie de faire un petit truc, c'est un petit détail, mais voilà, pareil, ça va être stylé. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous savez comment je peux faire mes phares, mais que ça soit clean et qu'on n'a pas l'impression que voilà, il y a vraiment un truc rajouté dessus. J'espère vraiment drifter bientôt avec. J'ai d'abord réglé le problème, je sais pas si c'est pour les poussoirs hydrauliques, c'est pas les poussoirs hydrauliques. Je vais essayer de trouver un gars près d'ici qui s'y connaît vraiment. Il faut le faire, j'ai pas envie de bouger mon moteur. Comme dit, mon swap, j'ai envie que ça soit un swap qui soit fiable. Donc pas que je fasse une sortie circuit et que j'ai 50 000 trucs à changer à chaque fois. Sur ce les gars, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour toujours et encore des nouvelles aventures avec la E30.